création de la Société du Mont Pèlerin en 1949 par Friedrich Hayek, que cette petite société d'affranchis s'est mise à fonctionner sous le mode, on pourrait dire, du prophétisme religieux, c'est-à-dire une sorte de secte, en somme, qui a cherché à promouvoir une utopie, celle du marché total, du libre marché, selon le mot de Hayek lui-même, hein, une utopie, et qu'il a si bien réussi qu'il a inventé la religion qui s'est mondialement imposée, celle que j'ai appelée celle du divin marché, le divin marché. C'est un ordre spontané si parfait qu'il doit absolument être tenu à l'égard de toute tentative humaine de régulation. Il faut confier son destin au pire d'entre les hommes. Ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés. Pourquoi ? Parce que c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse sur ces quelques-uns, par ces quelques-uns, grâce à ces quelques-uns, qui ne reculeront devant rien pour s'enrichir, et de là ruisselle sur le reste des hommes. Vous cherchez l'origine de la théorie du ruissellement, elle est chez Mandeville. Il a écrit sa fable, qui s'appelle La fable des abeilles, qui raconte ce qui se passe dans une ruche qui est riche. La ruche est riche. Pourquoi la ruche est riche ? Parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords et que ceci stimule incroyablement les transactions humaines. Mais évidemment, là c'est le psy qui parle, les gens se sentent un peu coupables dans cette ruche, parce que ce sont des gens, ce sont des abeilles, mais ce sont évidemment sa figure des gens, se sentent un peu coupables d'être un peu tous voleurs sur les bords, et ils décident d'être honnêtes. Et là, catastrophe. La ruche dépérit, et finit dans le creux d'un arbre, comme ça, avec très très peu de monde. Les métiers disparaissent, la richesse disparaît, l'art disparaît, la civilisation disparaît, et voilà, donc, ils sont honnêtes, mais plus rien dans la civilisation. Eh bien, je vous l'ai dit, la fable des abeilles diffuse la maxime selon laquelle, donc, les vices privés font la vertu publique. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il faut laisser aller les pulsions, notamment d'avidité, aller à leur finalité, pour que de la richesse se crée chez quelques-uns, avant qu'elle ne ruisselle ensuite sur tous les autres. Ce qui fera que tout le monde en profitera.